Pourquoi le titre Sulbula de mon ouvrage? Sulbula, le narrateur et le personnage principal, sont une seule personne dont la venue au monde était considérée comme un événement heureux, non seulement pour ses proches, mais pour tout le village, je dirais pour toute la communauté. Cet enfant prodige est le même enfant qui naissait et mourait, qui décidait de partir quand il le désirait. Donc il a fallu de nombreuses précautions prises par la communauté pour le conserver, d'où le nom de Sulbula. Sulbula est éduqué dans la pure tradition. Il a appris progressivement à s'intégrer dans son groupe social à travers les jeux, les contes, l'initiation, l'éducation moderne, sans renier son être culturel. Les thèmes développés dans ce roman, ce sont des thèmes qui rythment la vie en société, permettant de manifester son identité, son unité et son identité culturelle. L'œuvre a voulu restituer les émotions et les pensées d'un groupe, mais également il faut dire que Sulbula a voulu rendre hommage, mais surtout montrer le rôle de ces braves femmes appelées Dimba dans la société. Elles étaient toutes là dès les premiers jours de sa naissance, au commencement de sa vie également. Ces femmes dont leur ventre était son monde, un monde d'amour, de protection et de tendresse qui ont rendu son existence belle et sereine. Sulbula, dans ce roman, parle de lui, mais en parlant de lui, il parle de vous. Il parle à ses parents, à ses proches, à l'humanité entière. Car Kairaba, son royaume d'enfance, c'est le nôtre. Son histoire, sa culture, son patrimoine, c'est le nôtre et celui des hommes de toute la terre. Enfin, au-delà de la réflexion sur l'individu, la communauté et la tradition, l'œuvre a une portée didactique qui lui imprime une dimension universelle, d'autant plus qu'elle aborde la problématique de la transmission de la compétence culturelle, à savoir l'éducation du regard et de la perception d'autrui, dont l'acquisition pose problème. En écrivant ce roman à travers son personnage central, j'ai voulu m'enraciner dans mon terroir natal pour en faire la matière de mon œuvre, mais également ce désir de laisser une trace, non seulement en tant qu'écrivain, mais aussi en tant qu'homme. C'est dire qu'il arrive que nos actions se confondent avec notre destin, et ce livre ne fait pas exception à la règle. Et permettez-moi de remercier le professeur Noa Cissé, lui qui a accepté de préfacer ce roman, mais également les éditions Djeylani. Mais de souhaiter également une excellente lecture aux lecteurs, comme le disait Picot, analysant un autre grand écrivain, Malraux, une fois lancé à la mer, l'œuvre d'un écrivain appartient à ce qu'il étudie. L'auteur n'a plus qu'à s'effacer. Mais puisque les livres sont écrits pour l'avenir, seul cet avenir est à mesure de l'évaluer à sa juste valeur ce qui est écrit. J'espère vivre jusqu'à ce temps et accepter son jugement, quel qu'il en soit.